Nous sommes à quelques jours de la Journée internationale des droits de la femme, ce sera le 8 mars. Dorothée Dumont est notre invitée pour nous parler d'un projet, d'un livre témoignage personnel sur les violences qu'elle a subies dans son couple. Son livre Sans filtre nous explique son drame, celui que traversent également des milliers de femmes victimes de violences familiales. Dorothée, merci de nous accorder ce temps, d'autant que tu es malade et que tes cordes vocales, je pense, sont un petit peu à l'agonie. Bonjour Dorothée. Ton histoire n'est pas unique. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est ton envie d'écrire pour aider et soutenir celles qui ont été ou sont dans cette situation dramatique. En quelques mots, peux-tu nous raconter ton histoire ? J'ai connu mon ex-mari, j'avais que 15 ans et je me suis retrouvée mariée alors j'ai 17 ans. Au tout début, c'est tout à fait une histoire d'amour. Après, on s'aperçoit que cet homme était en mal-être, donc il a lié l'alcool. Et au fur et à mesure, c'était un enchaînement, un engrenage. Moi, pour le protéger, je lui ai pardonné tout. Alors Dorothée, ça commence comment la violence ? Il y a eu un début. À partir de quel moment tu ressens de la violence ? Au tout début, ça a été des objets qui étaient lancés un peu au hasard. Beaucoup de casses, parce que ils s'en prenaient pas exactement vraiment à moi. Et moi, je me suis prise à vouloir le sortir justement de son mal-être. J'ai tout fait, mais j'ai été aidée de personne. Donc, à un moment donné, ça prenait de l'ampleur. Et le déclic que j'ai eu, c'est quand il a manqué de s'attaquer aux enfants. Ça a été là le début de la fin. Et comment es-tu arrivé à sortir de cette relation toxique ? Tu as fait comment ? Mais ça faisait un petit moment que j'y pensais, mais le déclic, c'était vraiment une scène que j'ai surpris entre mon mari et les enfants. Et je me suis dit, je savais que j'allais pas être entendue. Donc, je savais que j'allais rencontrer beaucoup de difficultés à faire remonter la vérité. Mais je me suis dit, là, cette fois-ci, je porte plainte pour cause et blessure parce que je ne portais jamais plainte auparavant. Et après, c'est le procureur qui l'a expulsé du domicile parce que j'avais fait ma demande de divorce. Alors, ton livre, c'est pour aider et conseiller ceux qui sont victimes, et peut-être qui nous écoutent d'ailleurs sur Espace. Qu'est-ce que tu leur conseilles à ces personnes qui pourraient potentiellement être victimes de violences ? Déjà, pour se changer les idées, si elles le peuvent, si elles ont personne, parce que moi j'ai eu personne à côté de moi, il faut sortir, faut aller voir, faut aller dans les commerces, discuter avec les gens. Moi, ça a été beaucoup l'accordéon. J'ai eu tout un passage de ma vie, elle m'a sauvé des bêtises que j'aurais pu faire. Les enfants, de penser aux enfants, le travail, beaucoup de travail. Comment on fait pour se procurer ce livre que tu as écrit pour aider justement les femmes victimes de violences ? Comment on fait pour le lire et se l'approprier, ce livre ? Alors pour l'instant, il y a un projet Ulule qui sert de précommande pour les livres qui se termine le 15 mars. Après, on peut me contacter aussi sur Facebook, sur Messenger. Merci Dorothée pour cet échange important en prélude à la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu ce dimanche 8 mars. Vous pouvez réécouter cette interview sur notre site internet. Merci Dorothée. Merci Fabrice.